لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon triangle isométrique, on va corriger les exercices de la page 112. Voici la page 112. La page 112 contient des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application de ce qu'on a vu dans la leçon. Donc, j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort avant de voir la solution de ces exercices-là. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 1, page 112. ABCD est un parallélogramme, يعني متوازي الأضلاع ABCD de centre O. Montrer que les triangles DOC et BOA sont isométriques. يعني isométriques يعني متقايسان، مثلثان متقايسان de triangles isométriques de plusieurs façons. Donc, on va montrer de plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour montrer que deux triangles sont isométriques, لكي نبين بأن مثلثان متقايسان. Regardez, on a trois cas. عندنا ثلاثة ديال الحالات. Le premier cas, le voilà. Voilà le premier cas. الحالة الأولى هي هذه. Si deux triangles ont leur côté 2 à 2 de même longueur, alors ils sont isométriques. Donc, إلا كنا في هذه الحالة, c'est quel est ce cas-là? Voilà. AB égale à DF, AC est égal à DE, BC est égal à EF. Donc هنا كيكون عندنا كل ضلع كيكون عنده سكون ابل بالعربيه كنسميوه ضلعان متناظران وبالفرنسيه كنسميوهم دو كوتي اومولوج. Voilà AB et le côté DF. Voilà, AB et DF sont de même longueur. Voilà. Voilà, regardez, AC et DE. AC et DE. AC et DE. Et on a BC et EF. إذا لاحظوا معايا. إذا هذه الحالة كتقول بأنه إلا عندنا كل ضلع تيقايس ضلع آخر في المثلث الثاني، في المثلث الأول والمثلث الثاني، يعني كل ضلع كيقايس ضلع آخر، alors تنقولوا بأنه on dit que les deux triangles sont isométriques. Donc il faut avoir dans chaque triangle, donc on a un côté qui est, si vous voulez, qui a la même longueur que son homologue. On l'appelle deux côtés homologues. كنسميهم ضلعان متناظران بالعربية. Homologue. Voilà. Le deuxième cas, donc ça c'est le premier cas. Si deux triangles ont leur côté 2 à 2 de même longueur, alors ils sont isométriques. Voilà. Le deuxième cas. Donc là, on va voir le deuxième. C'est quoi le deuxième cas? الحالة الثانية هي هذه. Donc, vous allez constater qu'ici, on a encore deux côtés. Donc, on a AB égale à EF. AB qui est EF, qui est AC مع G. Et l'angle, regardez l'angle. L'angle BAC qui est l'angle FEG. Voilà la propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ils sont isométriques. إذا كيكون عندنا ضلعان كيقيسوا ضلعان آخران، وكتكون بين الضلعين يعني المثلث الأول تكون هناك زاوية كتقيس الزاوية الأخرى التي توجد بين الضلعين الآخرين في المثلث الثاني. دونك عندنا AB كتقيس EF, AC égale à EG, et l'angle qui est compris entre AB et AC est égal à l'angle compris entre EF égale à EG. دونك هذه هي يعني كنسميوها الخاصيه ديال ضلعان والزاويه المحصوره. دونك فوالا لو ترويزيام كا. فوالا لو ترويزيام كا. هذه هي الحاله الثالثه والاخيره. maintenant qu'est-ce qu'on a dans ce cas là؟ اشنو عندنا في هذه الحاله؟ on a un côté كيكون عندنا ضلع هو BC égale à FG. donc BC كيساوي FG.
وهناك زاويتان. لاحظوا معايا هاد الزاوية تقيس هاد الزاوية، هاد لونغل إيكال سيلا، et ACB égale à EGF. Vous savez? Donc, on a un côté égal à un autre, ou bien ils sont de même longueur, et deux angles, hein, comme ça. Donc, regardez, si deux triangles ont un côté de même longueur, إلا كان عندنا مثلثان عندهم واحد الضلع واحد de même longueur compris entre deux angles محصور بين زاويتين كيكون بين زاويتين هما هادو ABC et ACB وهو le côté BC. Donc entre deux compris entre deux angles respectivement de même mesure, alors ils sont isométriques. Donc هنا تيكون عندنا ضلع كيقيس ضلع وهاد الزاوية هاد الزاويتين كيقيسوا هاتين الزاويتين. Donc on va commencer par le premier cas. غادي نبداو بالحالة الأولى. Le premier cas. Donc هنا le premier cas il faut avoir trois côtés, dont bien sûr les trois côtés sont de même longueur que respectivement que les trois côtés dans le deuxième triangle. Donc on a de DOC par exemple, fait le مثلث DOC. Donc غنحاول ندير الالوان DOC ها هو المثلث DOC. Voilà. Et le triangle BOA. Regardez, BOA. Et le triangle BOA. هذا اللي بالأحمر وهذا اللي بالأزرق. Donc regardez, on va utiliser le premier cas. Donc غنستعملوا في الحالة الأولى. Regardez bien. Donc je vais expliquer, après on va écrire. Donc عندنا DC. Donc خاص يكون عندي كل ضلع خاص يكون ما يسمى بسون homologue ou bien النظير. DC, regarde, DC égale à AB. Et là, DC égale à AB. Pourquoi? Parce que ce sont deux côtés opposés dans un parallélogramme. Quoi encore? Un OB, donc DC dans le triangle DOC et l'angle A et le côté AB dans le triangle AOB. Maintenant, regardez. OB égale à OD. Là, OB égale à OD. Parce que O, c'est le milieu de BD. Quoi encore? On a OA égale à OC. OA égale à OC. Pourquoi? Parce que O, c'est le milieu de AC. N'oublions pas que O, c'est le centre du parallélogramme. Tout simplement. C'est très simple ce cas-là. Et c'est très important aussi. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire, on a AB. Donc, AB égale à DC. Donc, on va dire, entre parenthèses, pourquoi? ABCD parallélogramme. ABCD parallélogramme. Et on sait que deux côtés opposés dans un parallélogramme, ils sont de même longueur. Quoi encore? On va dire aussi OB égale à OD. Donc OB tani égale à OD. Pourquoi? On va dire au milieu de... Parce que au milieu de DB. Troisièmement, OA égale à OC. Donc كناخذ دائما واحد الضلع من هذا المثلث ثم خاصو يقيس واحد الضلع آخر في المثلث الآخر. OA égale à OC. Pourquoi? Au milieu, on va dire au milieu, je justifie كنبرر الجواب ديالي au milieu de AC. Donc voilà. Donc on est dans le premier cas. AB égale à DC, OB égale à OC, OA égale à P. Donc on va dire, d'après le premier cas de l'isométrie de deux triangles, c'est le premier cas. Donc on peut dire finalement que AOB ou bien BOA, c'est pareil, BOA et DOC sont deux triangles isométriques. Ça, c'est d'après le premier cas.
Le deuxième cas, regardez, on va maintenant le deuxième cas. Donc le deuxième cas, il faut avoir quoi? Deux côtés et un angle. خاص يكون عندي مثلا بحال هكا. يكون عندي deux côtés et un angle. Regardez, comme ça. مثلا هاد الكوتي يتقايس مع هذا. Celui-là avec celui-là. هاد l'angle تقايس هادي. صحيح؟ Donc خاص يكون عندي ضلعان كيقايسوا ضلعان ou l'angle qui est compris entre ces deux côtés sont de même mesure. Voilà. Donc, quels sont ces côtés-là? Regardez bien. Donc, je peux dire par exemple, regardez, les angles au maïdo, par exemple, l'angle, cet angle-là, et celle-là, par exemple, DOC, l'angle DOC égale à l'angle BOA. Quoi encore? EOB égale à OD, OA égale à OC. Ça y est. Donc, on a un angle et deux côtés. Un angle et deux côtés. Donc, pourquoi AOB est égal à DOC? Parce qu'on dit que deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet. Donc, on va dire OB égale à OD. On a OB égale à OD. Entre parenthèses, au milieu de BD. Pourquoi? Parce que au milieu de BD. OA égale à OC. OA égale à OC. Pourquoi? Parce que au milieu de AC. Quoi encore? L'angle AOB égale à DOC. AOB égale à DOC. Qu'est-ce qu'on dit? Ce sont deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés, c'est comme ça. Hadi, Mahdi. Ils sont deux angles, pardon. Hadou Ketsma, deux angles opposés par le sommet sont toujours de même mesure. Ça, on l'a vu en première année du collège. DOC. Pourquoi? On peut dire deux angles opposés par le sommet. بالعربية تنقولوا متقابلتان بالرأس. Donc deux angles opposés par le sommet. Donc d'après le deuxième cas, الحالة الثانية ديال التقايس, donc d'après le deuxième cas, donc on peut dire on peut déduire que AOB et DOC, ou bien DOC et BOA, c'est pareil. DOC, le triangle qui مقريتيه ممكن نقول COD, ممكن DCO, etc. L'angle non, الزاوية لا, donc نقراها كيما خصها تقرا. DOC et BOA sont isométriques. D'après le deuxième cas. Maintenant, on passe au troisième cas. Le troisième cas, qu'est-ce qu'on doit avoir? في الحالة الثالثة اش خص يكون عندي؟ خاص يكون عندي deux angles. Regardez, يكون عندي مثلا بحال هاك. Voilà un triangle, ياك؟ Voilà un triangle. خاص يكون عندي مثلا comme ça. Pour que ce soit isométrique, يكون عندي مثلا هاد le côté égal à celui-là, par exemple. وهاد l'angle تساوي هادي et هادي تساوي هادي. Comme ça. Donc هاد الضلع يساوي هذا, وهاد l'angle ها هي, وهاد l'angle, voilà. Donc deux angles et un côté. Ça fait? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser quel angle? Regardez. Je peux utiliser par exemple ce côté-là, ce côté-là, ce côté, le voilà, ou هذا. Regardez bien. Les angles. Je peux utiliser cet angle-là égal à celle-là. Ce sont deux angles alternes internes qui sont deux angles alternes et voilà d'autres angles alternes internes. Donc vous ممكن ناخذ هذا l'angle égal à celle-là, هذا l'angle égal à celle-là, de côté égal à celui-là. Tout simplement. Donc on va dire AB. Là c'est le troisième cas. On a deux angles et un côté. Donc voilà. Donc on va dire AB
AB égale à quoi? ADC. Pourquoi? Parce que ABCD parallélogramme. Deux côtés dans un parallélogramme, deux côtés opposés dans un parallélogramme sont de même longueur. ABCD parallélogramme. AB égale à DC. Quoi encore? Les angles. On va dire ABO égale à ODC. ABO, ODC. Donc pourquoi? Parce que si vous avez deux droites parallèles, il a مستقيمان توازيناك. هاد l'angle, c'est là et ces deux angles, on le rappelle deux angles. Ça s'appelle deux angles alternes internes de même mesure. Donc si vous avez deux droites parallèles, alors il détermine avec toute séquente, hein, c'est une séquente, donc deux angles alternes internes de même mesure. Voilà. Donc on a AB, il est parallèle à DC. Bien sûr, BD, c'est une séquence de ABDC. Donc on aura deux angles alternes internes de même mesure. Donc on va dire AB, ABO, ABO. Donc on peut dire d'abord, voilà, on peut écrire ABO égale à ODC. Et on va signaler qu'ils sont deux angles alternes internes. غادي نقولوا deux angles alternes internes. Voilà. Quoi encore? On a aussi BAO, bien BAO et OCD. BAO, regardez, BAO. La même chose. Deux angles alternes internes. Donc, deux angles alternes internes. Donc AOB, ou bien DOC, BOA, DOC et BOA sont deux triangles isométriques. Voilà. On passe au deuxième exercice. L'exercice numéro 2. Regardez, on a baissé un triangle isocélon A. Isocélon A, c'est-à-dire AB égale à AC. Montrez que le triangle BAM et CAM sont isométriques. BAM, CAM sont isométriques de plusieurs façons. On va utiliser la première, par exemple. Le premier cas, الحالة الأولى, donc on va utiliser le premier cas. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va utiliser le premier cas. Donc on doit avoir tous les côtés et sont égaux aux autres. Donc par exemple AM, AB il est égal à AC parce que c'est un triangle isocèle. MB égale à MC parce que M c'est le milieu de BC. Voilà, M milieu de BC. AM, on dit que AM c'est un côté commun. AM هو ضلع مشترك. Donc on va dire AM. On va commencer par AM d'abord. On peut dire AM. Un côté AM. Ou bien AM. On va écrire AM. Est un côté commun. Est un côté commun. Un côté commun يعني ضلع مشترك. هاي معاود فيهم بجوج. Donc AB égale à AC. Pourquoi? Parce que ABC isocèle en A. Voilà. Quoi encore? Il reste MB. Donc MB égale à MC. MB égale à MC. Pourquoi? M milieu. M milieu de quoi?
et milieu de BC. Ça y est. Donc, d'après le premier cas, donc on va dire, donc, ABM, ou bien BAM, c'est pareil, hein. ABM et ACM sont isométriques, sont isométriques. Maintenant, on va utiliser le deuxième cas. Deuxième cas, donc le حالة الثانية, c'est quoi? On doit avoir deux côtés et un angle. خاص يكون عندنا جوج الأضلاع والزاوية. الزاوية محصورة بيناتهم. Donc je peux par exemple parler de cet angle-là. وعندنا AC égale à AB ou MC égale à MB. Voilà, ou celle-là. Donc je peux dire l'angle c'est ABM. Je peux dire ABM. ABM égale à ACM. L'angle. Ou bien je peux commencer par les côtés. Là, c'est pareil. Je peux commencer par les côtés après l'angle. Là, c'est pareil. Je peux dire par exemple AB égale à AC. غادي نقول ABC isocèle en A. AB égale à AC. Donc, je peux dire CM est égal à BM. Ou bien BM égale à CM. Pourquoi? Parce que M milieu de BC. Qu'est-ce qui reste? L'angle. ABM est égal à ACM. Donc ABM est égal à ACM. Donc pourquoi? ABC isocèle encore en A. Donc si vous avez un triangle isocèle comme ça, les angles à la base, ça s'appelle les angles à la base. De même mesure. Ça, on l'a vu en première année du collège. D'où, ou bien donc, on peut déduire que BAM, le triangle BAM et CAM sont isométriques. Voilà. Le troisième cas, on va utiliser maintenant le troisième. Le troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, on doit avoir deux angles et un côté. Un côté comme ça, on l'a déjà vu. Voilà. Deux angles et un côté. Bon, voilà, deux angles. Voilà, par exemple. Voilà, Hadi. Ou le côté, le voilà avec celui-là. Comme ça. Donc, les deux angles et le côté. Donc, on peut dire, c'est quel angle? Regardez. Ici, n'oublions pas que MC, le milieu de BC, on a un triangle isocèle. Donc, ici, on aura un angle droit. Donc, faites attention. Donc, on va dire, on a AB égale à AC, triangle isocèle. Isocèle en A. Et milieu, regardez, et milieu. Donc, et milieu de BC. Donc, on peut dire que AM, c'est la médiatrice AM. Donc, AM médiatrice. La médiatrice, il passe par le milieu et perpendiculaire. AM, donc AM médiatrice de... Ce qui m'intéresse ici, c'est perpendiculaire. Donc, je peux dire donc AM ou bien AMB, voilà, AMB. Puisque c'est
médiatrice. Donc on a un angle droit ici et ici. Donc AMB égale à AMC. C'est ça ce qui est essentiel. Quoi encore? L'angle ACM égale à ABM. Parce que ABC est un triangle isocèle en A. Donc on va dire, on a aussi ABM. Pourquoi? On va dire ABC isocèle en A. Quoi encore? MC égale à BM. Donc, c'est le côté compris entre ces deux angles-là. Donc, BM égale à BM égale à MC ou bien CM. C'est pareil. M, pourquoi? Parce que M, milieu de BC. Donc, d'après le troisième cas de l'isométrie, حسب الحالة التالية للتقايس. Donc, on va dire lui, regardez, on a deux angles et le côté qui est compris entre ces deux angles. Donc, ABM, on peut déduire que ABM, maintenant le triangle, et ACM sont isométriques. Deux triangles isométriques. Donc, regardez maintenant, on a BOA est un angle aigu. BOA, voilà notre angle BOA. Tel que OA égale à OB. M le projecteur orthogonal de A sur OB. M le projecteur orthogonal de A et N le projecteur orthogonal de B sur ON. Donc, et N sur OA, pardon. Montrer que les triangles BON et MOA sont isométriques. Donc ici, on va utiliser le troisième cas. Quel est le troisième cas? Le troisième cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit deux angles et un côté. Deux angles et un côté. Donc, quels sont ces deux angles-là? Regardez. On va montrer que OB, regardez, les angles qu'on va montrer qu'ils sont égaux. On a ces deux angles-là, BOA. Regardez. On a l'angle, pardon, MOA et MOA et BON. Ça c'est un angle qui est commun. يعني هذه ممكن نقولوا بأنه زاوية مشتركة. BON MON. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste à montrer quoi? L'angle, voilà, regardez, l'angle. On va montrer que l'angle OBN égale à OAM. Voilà. Voilà. هذه بالنسبة ل BON راه هي MOA. C'est le même angle. C'est un angle commun. Quoi encore? Regardez. OBN, on va montrer que OBN égale à MAO. Ou bien OAM. Et le côté, c'est OB et OA. Et on a déjà OB égale à OA. Donc, on va commencer par OB égale à OA. Donc, on va dire, on a OA égale à OB. Voilà le côté. Maintenant, les deux angles. Donc, on va dire BON égale à MOA. BON, regardez, BON. Donc, donc on va
Donc, باش ناخذ كل حاجة le triangle, par exemple, BON, et l'autre le triangle, du triangle MOA. Donc, on va dire BON, voilà. Le côté, c'est quoi? C'est OB, voilà. OB égale à OA. AOA, pardon. OA. هنا OB OA. هنا هاد l'angle تاني من le triangle. Donc les triangles BON. BON هنا تاني MOA. MOA. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'angle, regardez, l'angle MAO. On va montrer que, donc غادي نبينو بأن MAO égale à NBO ou bien OBN. OBN égale à OAM. OAM, c'est pareil. Donc, on montre Wado et c'est fini. Donc, il faut montrer que OBN, regardez, OBN égale à OAM. Pourquoi? Pourquoi ils sont égaux? Donc, c'est ça ce qu'on va montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dire O. Regardez bien. On a le triangle. Donc, on va dire OBN égale OBN égale. Dans le triangle, on peut dire. Donc, je vais montrer ça. Je vais on va dire, montrons que OBN, pour conclure, hein, donc on va montrer ça. Donc on va dire, dans le triangle, ou bien le triangle, pardon, on va dire le triangle, MOA et isocèle et rectangle. MOA et rectangle en A. Donc, MOA et rectangle en M, pardon, en M. Donc, MAO bien OAM égale à 190 dans un triangle rectangle. Les deux angles aigus sont complémentaires. إذا إلا عندنا مثلث قائم زاوية فالزاويتين الحادتين لي دو زونغل ايغو كيكونوا كومبليمونتير، يعني المجموع ديالهم تيكون 90 درجة. دونك OAM égale 90 moins MOA moins MOA. Voilà, OAM est égal à. De la même façon, dans le triangle aussi OBN, c'est un triangle rectangle en N, donc on aura OBN de même. Donc on va dire de la même façon, بنفس الطريقة on obtient نحصل على مدى OBN égale à 90 moins quoi? Moins NOB ou bien BON moins BON. Mais n'oublions pas que BON égale à,
Donc regardez. Donc ici, je peux écrire 1. Voilà. Je peux écrire même 1 ici, ici 2. D'après 2, d'après la deuxième relation, OBN égale à 90 moins MOA. Regardez, BON c'est MOA. M. Donc regardez maintenant, on a OAM égale à 90 moins MOA. Ici, OBN est égal à 90 moins MOA. Donc, OAM égale à OBN. On peut appeler ça 3. La relation 3. Donc, d'après 1, 2 et 3, d'après 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le troisième cas. Le troisième cas de l'isométrique. Donc, on déduit l'essentige que quoi? BON et MAO, BON et MAO sont isométriques. Ils sont isométriques. On passe au suivant. L'exercice 4. Donc, on va montrer que MBP et MNC, regardez. MBP, voilà notre triangle MBP. Et MNC sont isométriques. Ici, on va utiliser quel cas? Donc, regardez bien, qu'est-ce que vous allez constater? Donc, on constate qu'on va utiliser le deuxième cas, donc, ou bien le troisième, pardon. Le troisième cas, donc on peut utiliser le troisième cas. Donc, voilà, c'est quoi le troisième cas? Deux angles et le côté qui est entre ces deux angles. Regardez. Donc, je peux dire, par exemple, ce côté-là, regardez, ou bien cet angle-là, il est égal à celle-là. Regardez, voilà, ce côté-là, il est égal à celui-là, et cet angle-là égal à celle-là. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. Je crois qu'on peut utiliser d'autres cas de l'isométrie, mais je crois que c'est là aussi, ça marche et c'est très simple. Donc, on va dire MC égale à MB. MC égale à MB. Pourquoi? Parce que M milieu, regardez. M milieu de BC. M milieu de BC. Voilà. Quoi encore? L'angle. Je vais dire que NMC égale à PBM. Pourquoi? Donc, regardez. Parce qu'on a ici, regardez, on a deux droites parallèles. Et NB, c'est une séquente. Si vous avez, regardez, deux droites parallèles comme ça, voilà une séquente. Alors, vous avez cet angle-là et celle-là, deux angles correspondants de même mesure. Mais, il faut avoir ces deux droites-là parallèles. Parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire NM. Donc, on va montrer que, voilà le premier, bien sûr, le premier résultat. Maintenant, on va parler des angles. Donc, on va dire NM. Il est perpendiculaire à AC. Quoi encore? BAB perpendiculaire à AC. Donc, ou bien je peux écrire comme ça. AB
deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. Donc je peux dire, voilà, donc on a NM parallèle à AB. NM parallèle à AB. Maintenant, puisqu'ils sont parallèles, donc à la séquence, il y a MC ou la CB. Donc, on peut dire, donc, NMC, regardez, NMC, l'angle NMC égale à PBM. Pourquoi? Je peux dire deux angles correspondants deux angles correspondants sont de même mesure dans ce cas-là, puisque on a un M parallèle à AB. La même chose, regardez, on a CN est parallèle à MP, donc on va dire CN, la droite CN ou bien CA, hein? Donc CN est perpendiculaire à AB, CN ou bien NC, c'est pareil, hein? CN perpendiculaire à AB. Quoi encore? MP perpendiculaire à AB. Deux droites perpendiculaires à la même droite. Donc CN et MP. Je peux même dire CA. Donc il gagne CA. Donc CA est parallèle. Donc CA est parallèle à MP. Donc CA. Le résultat, donc CA est parallèle à MP. Et puisqu'ils sont parallèles, mais les parallèles, donc à la séquence là, c'est B. Donc on a deux angles. Voilà. Donc voilà, on aura deux angles, pardon. Voilà, comme ça. On aura deux angles. Hein? NCM et PMB. Deux angles alternes internes. Donc, NCM égale à PMB. Je peux écrire Ada, je peux écrire 2 maintenant. On a 3. Avec deux angles correspondants. Correspondants. Donc, de 1, 2 et 3. Regardez. 1, 2 et 3. De 1 et 2 et 3. Et d'après le troisième cas de l'isométrie, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que NCM et PMB sont isométriques. L'exercice 5. ABC est un triangle équilatéral. ABC, il est équilatéral. Son cercle circonscrit de centre O, le cercle circonscrit, c'est le cercle dont le centre, c'est l'intersection des médiatrices. Hein? Le centre O, c'est l'intersection des médiatrices. Montrez que les triangles OA, B et OAC et OBC sont isométriques. Donc, on va montrer d'abord, par exemple, OAB, regardez, OAB et OBC
sont isométriques. Et de la même façon, bien sûr, بنفس الطريقة, on va montrer que OAC il est isométrique aux autres. Donc غادي نحاولوا نبينوا بأن AOB et AOC si vous voulez, pardon, AOC. إذا الطريقة باش غنبينوا بأن AOB isométrique à AOC, c'est la même chose qu'on va faire pour BOC. C'est pareil. Donc, c'est la même méthode. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser si vous voulez, le troisième, le premier cas. C'est très simple. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a OA est un côté commun. Donc, OA là, ou la mushtarak, on va dire OA. Pardon. OA, on peut dire OA. OA égale à OA. Parce que OA, c'est un côté de OAB. Ou OAB. Ou OAC, c'est pareil. Donc, on va dire OA est un côté commun. Est un de la mushtarak. Est un côté commun. Commun ou mushtarak. Commun. Quoi encore? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on va dire encore? OB égale à OC. Donc, OB égale à OC. Pourquoi? Parce que O, centre du cercle, centre du cercle circonscrit. Voilà. Troisièmement, on va dire AB égale à AC. Pourquoi? Parce que ABC est équilatéral. Bien sûr, il est équilatéral, tous les côtés sont de même longueur. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est AB égale à AC. Et équilatéral. Équilatéral. Donc, on va déduire, donc, AOB et AOC, les triangles AOB sont isométriques. De la même façon, on va montrer que AOC et OBC sont isométriques. De la même façon, c'est très facile, hein? On montre que BOC et AOC sont isométriques. Et après, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire d'où les triangles, les triangles sont isométriques. On passe à l'exercice 6. Donc, dans cet exercice-là, on va utiliser le deuxième cas de l'isométrie de deux triangles. Regardez, on veut montrer, on a ABC est un triangle isocèle en A, c'est-à-dire AB est égal à AC. MN sont deux points de BC tel que, voilà, NB est égal à BC est égal à CM. B est un point de NC. Voilà, et c'est un point de BM. Montrez que ABN et ACM sont des triangles isométriques. ABN, ACM. Regardez bien, on va utiliser le deuxième cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que NB, donc on va montrer, on a NB égale à CM, d'après cette égalité-là.
Donc NB égale à CM. Et AB égale à AC. Hein? Donc il reste à montrer AB égale à C parce que c'est isocèle. Donc il reste à montrer cet angle-là. Regardez, voilà, cet angle égale à celle-là. Donc c'est ça ce qu'on va montrer. On va montrer, il suffit de montrer que ABN égale à ACM pour conclure. Donc on va dire d'abord AB égale à AC. Pourquoi? ABC isocèle en A. Par hypothèse, bien sûr. Voilà la première condition. La deuxième, on va dire que NB est égal à CM. NB égale à CM. Par hypothèse, hein? NB égale à CM. Quoi encore? Donc maintenant, ici, on va montrer que ABN égale à ACM, l'angle. Donc on va dire d'abord qu'on a ABC égale à ACB, Pourquoi? Cet angle-là, regardez, cet angle égale à celle-là. ABC égale à ACB. Pourquoi? Parce que ABC est isocèle. ABC isocèle en A. Il est isocèle en A. Donc, ils sont égaux. Regardez bien. On a ABN. On va dire, on a ABN égale à 180 moins ABC. Égale à 180 moins ABC. Mais n'oublions pas que ABC égale à ACB. Donc, je peux écrire 180 moins ACB. Parce que ABC, on a dit que ABC est égal à ACB. Regardez bien, à 180 moins ACB. Donc, ça va donner ACM. Parce que ACB et ACM sont deux angles supplémentaires. Donc, 180 moins ACB, ça va donner moins ACB, ça va donner ACM. ACM. Donc, on a montré que ABN égale à ACM. Donc voilà, on a 1, 2 et 3. Donc 2, 1, 2 et 3. On déduit que quoi? ABN et ACM sont isométriques. On passe au suivant. L'exercice 7. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ABC un triangle isocèle en A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AB égale à C. Soit M le projecteur orthogonal de B sur AC et N le projecteur orthogonal de C sur AB montre que les triangles MAB et NAC sont isométriques. Donc ici, on va utiliser quel cas? Donc, est-ce que le premier ou le deuxième? Donc, on peut utiliser, par exemple, le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, comment? Regardez. Donc, on a cet angle-là, regardez. Donc, je vais montrer que cet angle, voilà. Pardon, je peux utiliser le troisième plutôt. Donc, je peux utiliser le troisième cas. Donc, deux angles. Cet angle-là, regardez. Voilà. Ça, c'est un angle commun. C'est-à-dire, Zawiya Mushtaraka entre NAC et MAB. Voilà. Quoi encore? Je vais montrer que cet angle-là égale à
pardon, il reste donc cet angle-là et cet angle-là et ce côté-là. Donc regardez, donc cet angle c'est commun, l'angle si vous voulez MAB c'est la même chose que NAC, c'est le même angle. نفس الزاوية. Maintenant l'angle ABM égale à l'angle ACN. C'est ça ce qu'on va montrer maintenant. Donc on va montrer que ABM égale à ACN. Quoi encore? Et le côté AB égale à AC. Vous voyez? Donc on va dire AB, on va dire BAC d'abord. Ou bien on a AB égale à AC, on va dire AB égale à AC. Pourquoi AB égale à AC? Parce que ABC isocèle. En A. Quoi encore? On va dire BAM égale à CAN. BAM, regardez, BAM égale à CAN. C'est le même angle, hein? راه نفس الزاوية هذه BAM CAN. Maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que ABM égale à ACN. Donc regardez, voilà la première condition. Deuxièmement, on va montrer la troisième. Donc on va dire, montre que ABM, montrons que ABM égale à ACM. Donc on va dire ABM, regardez, ABM, triangle, rectangle en A. Donc, regardez, donc ABM égale à 90, ABM est égal à 90 moins BAM, moins BAM. De même, ACN aussi, ACN, triangle, rectangle, en A. C'est pas en A, pardon, c'est pas en A. Ici, il est rectangle en M. En M. Celui-là, il est rectangle en N. C'est rien. Donc, pardon, ACN égale à 90 moins CAN. Moins CAN. Mais d'après 2, regardez, et puisque BAM ce n'est que CAN, CAN là hier. Donc quoi? Donc ABM égale à ACN. Ça, c'est la troisième condition. Voilà. 2, 1, 2 et 3. On déduit. On déduit que quoi? ABC. Ou bien MAB, pardon. MAB. Les triangles MAB et NAC sont isométriques. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 8, on a FG est un diamètre d'un cercle C de centre O. FN égale à GM. Regardez, FN égale à GM. Quoi encore? Montrer que le triangle FGN et quoi? Et FGM. Donc FGN et FGM
sont isométriques. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré que les côtés, regardez, j'ai montré ça. Regardez, j'ai montré que Fm égale à Ng. C'est-à-dire, j'ai utilisé le premier cas. يعني استعملت الحالة الأولى. Donc, c'est celle des côtés. Donc, استعملت هي الأضلاع. Donc, comment on va montrer que Fm égale à Ng? Donc, regardez bien comment je vais montrer que Fn, Ng égale à Fm. Et après, on va déduire tout simplement. Donc, regardez. N'oublions pas que FMG, regardez, FMG, je peux dire l'angle FMG. FMG est un angle inscrit, associé à l'angle au centre FOG. FOG. Donc, regardez, c'est très important. Donc, FOG, donc, FMG, c'est la moitié égale à 1 demi FOG. Donc, FMG, 1 demi fois 180 égale à 90 degrés. Donc, c'est un triangle rectangle. Donc, de la même façon, بنفس الطريقة, la même façon, qu'est-ce qu'on aura? FNG, on va obtenir FNG égale à 90 degrés. C'est-à-dire, on a aussi un triangle rectangle. Donc, on va dire FMG, donc on a FMG triangle rectangle maintenant, parce qu'il possède un angle droit, en triangle rectangle en M, d'après Pythagore. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que FM, regardez, FM au carré Fm au carré est égal à Fg au carré moins Mg au carré. Fg au carré moins Mg au carré. Mais quoi encore? Regardez, mais Mg, regardez, Mg égale à Fn. Or, Mg égale à Fn. Donc, Fm au carré. Je peux même écrire entre parenthèses. Donc, Fm au carré égale à Fg. Fg au carré moins Fn au carré. N'oublions pas que FNG aussi c'est un triangle rectangle en N. Donc, NG au carré, regardez, NG au carré, c'est FG au carré moins Fn au carré. Donc ça, je peux dire FNG, triangle, rectangle, en N. Donc, FG au carré, FG au carré moins Fn au carré, c'est quoi? C'est NG au carré. Donc, on aura Fm au carré égale à Ng au carré. Donc, Fm donc Fm égale à Ng. Donc, je peux écrire ça, c'est la relation 1. On a Fn égale à Ng. Et quoi encore? Et on a montré, ça on va le noter, غادي غنسميوها رقم 1.
Dans l'hypothèse. Et ça, c'est 2. Qu'est-ce qui manque? Et on va dire FG est un commun. Est un côté commun. De la mushtarak. FG est un côté commun. Donc, FGN et FGM sont isométriques. FGN et FGM sont isométriques. Sont isométriques, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, c'est le dernier exercice, c'est l'exercice 9. Donc, on a RAT, c'est un triangle isocèle en R, c'est-à-dire RA est égal à RT, soit M les milieux respectifs, voilà, de RA et RT. Montre que le triangle RIA, regarde, RIA et RMT sont isométriques. On va d'abord commencer par la première question. Donc, on va dire, regardez, on va utiliser le deuxième cas, c'est très simple. Donc, on va dire RI. Donc, RI ou bien, voilà, l'angle, on va dire AR ou bien MRT égale à ARI. C'est le même angle, hein? ARI, MRT. ARI, ARI égale à M ARI, l'angle ARI, c'est le même angle MRT égale à MRT. Donc c'est le même angle, hein? Le voilà. Regardez, les côtés, donc les côtés de cet angle-là, regardez, RI, hein? Dans le triangle ARI, on a RI, on va dire RI égale à quoi? À MR. Pourquoi on a RI égale à MR? Pourquoi? Parce que M, car je peux écrire ici, car M, car AM, ou bien RA est égal à RT, voilà. RA égale à RT. Et M, milieu, milieu de quoi? Donc je peux m'écrire ça ici. Je peux dire, on a, ça on peut écrire la première condition. On a MR, MR égale à 1 demi RA. MR ou bien RM, c'est pareil, hein? RM, 1 demi RA. Et RI égale à 1 demi RT. RI or, on va dire or RA égale à RT. RA égale à RT. Pourquoi? Parce que isocèle en R. RT, RAT, ou bien voilà, RAT. Isocèle en R. Donc, puisque celui-là égale à celui-là, donc RM, RM égale à RI. RM égale à RI. Donc, je peux écrire 2. Troisièmement, l'angle. Le côté aussi, on a RA égale à RT. RA égale à RT. Pourquoi RA égale à RT? Parce qu'ils sont isocèles. Ça, c'est la condition numéro 3. Ou bien, on va dire RAT isocèle.
Donc ça c'est 3. Donc d'après 1, on va écrire d'après, ou bien de 1 et 2 et 3. Et d'après le deuxième cas de l'isométrie, on peut déduire de 1 et 2 et 3. On déduit, ça c'est le deuxième cas, on déduit que RIA et MTR sont isométriques. Maintenant, on passe à la deuxième question. Montrer que le triangle TAI, regardez maintenant, TAI, voilà, TAI, et quoi encore? Et TAM. TAM. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Donc, déjà, ils ont le même, ou bien deux côtés de même longueur, c'est MA égale à IT. Qu'est-ce qui manque encore? Donc, les angles aussi, ils ont deux angles de même mesure, regardez, voilà. Voilà. Et ils ont un côté commun, AT. AT, voilà. Un côté, c'est très simple. Donc, on va dire MAT est égal à ITR. Ou bien, on va commencer par les côtés. On va dire AT est un côté commun. AT هو ديالها مشترك بحال إلا قلنا AT égale à AT. AT est un voilà la première chose. AT est un côté commun. Deuxièmement, on a MA égale à IT. Donc, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour montrer que RM égale à RI. On a MA est égal à IT. MA égale à IT. MA, je répète, MA égale à IT. Pourquoi? Même chose que RM égale à RI. C'est la même chose. Je peux écrire ici car. Pourquoi? Parce que car est milieu. Ou bien je peux même écrire ici. On a AM égale à 1 demi. C'est comme tout à l'heure. Ou bien MA 1 demi RA. Et milieu de AR. Quoi encore? IT égale à 1 demi RT. IT est égal à 1 demi RT. Pourquoi? Parce que I milieu de RT. Et RA égale à RT. Et on a or RA égale à RT parce que isocèle, hein, RAT isocèle en R. Donc, on déduit que MA égale à IT. Ça, le premier, la première condition, la deuxième, la troisième. Donc maintenant, et on va dire que, qu'est-ce qu'ils vont... Ah, on va dire que MAT aussi, MAT, l'angle. On a l'angle MAT, l'angle est égal à ITA. RAT. Pourquoi? Parce que RAT, isocèle en R. Donc,
D'après quoi? D'après 1 ou bien je peux écrire maintenant, ça c'est la troisième condition. Je peux écrire de 1, 2 et 3. On déduit que, on déduit que TAI et TAM, regardez, TAI, TAM sont isométriques. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon triangle isométrique, on va corriger les exercices de la page 113. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.